venir, s'il vous plaît, monsieur Daguin? Il peut s'approcher. Alors je voudrais dire, André Daguin, il nous a beaucoup soutenus, il nous a beaucoup aidés, il a beaucoup apporté à notre filière. Il l'a fait naturellement. Alors lui, il n'a pas besoin de se forcer, uniquement avec l'accent. On sait qu'il vient du Gers, hein, on sait qu'il parle du pays. Et je voudrais aussi dire une chose, je l'ai écrit, il l'a fait toujours de façon désintéressée. Beaucoup m'ont dit, ouais, mais vous avez Daguin, attendez, il va falloir les moyens. Il a toujours fait ça de façon... Il faut que j'ai l'air cher. Hein? C'est très bien. Il a toujours fait ça de façon désintéressée, même par les déplacements. Et je me rappelle, il nous a organisé des opérations de promotion de nos produits à la pyramide du Louvre avec ses amis de la Ronde des Mousquetaires, Bernard Ramoneda, Coscuela, etc. C'était fabuleux, des gens, des vrais professionnels. Et je me rappelle toujours deux anecdotes, une vous concernant et une qui concerne Maurice. Maurice Coscuela qui me dit, tu sais Buchot, si vous savez qu'il a... Il parle... Non, il a dit, oui, il a un accent très particulier. Il m'a dit, tu sais Buchot, si tu tues un poulet et que tu ne sais pas le faire cuire, eh bien, il est mort pour rien, le pauvre con. Je peux vous garantir que cette expression, je l'ai utilisée souvent et elle m'a beaucoup servi. Et je rajoutais que nous faisions tout dans le département pour que nos poulets ne meurent pas pour rien. Voilà. Et la deuxième anecdote, ça concerne André Daguin, c'était ma première manifestation à la pyramide du Louvre. Et je ne connaissais pas tout le monde. Je le voyais raccompagner un couple de personnes âgées, mais bon, encore, qui avaient certainement abusé du vin de Saint-Mont, du Pacherin, etc., et qui n'étaient pas forcément bien équilibrés. Et alors, ce couple de personnes âgées, je vois André en train de les raccompagner, très prévenant, comme on le fait pour un père ou une mère, en train de les amener à l'ascenseur, de les accompagner au fond de l'ascenseur. Et alors, quand il est remonté, j'ai dit, c'était qui? Il m'a dit, c'était, je ne connaissais pas. J'ai dit, non. Il m'a dit, c'était Antoine Blondin. Hein. Certains doivent connaître, un grand journaliste. Et il m'a dit, ne vous inquiétez pas, c'est pas lui qui conduit le métro. Hein. Voilà, André, juste deux mots. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour notre filière. Et deux petits mots. Il faut quand même que vous sachiez qu'il m'a fait faire des trucs invraisemblables. J'ai eu de la chance parce qu'il m'a fait faire le poulet pour Avivers. Il aurait été le représentant du syndicat des charcutiers, j'aurais fait l'andouille. Ouais. Il me l'aurait demandé. Et la deuxième chose, avec Bourgoin, il nous a fait descendre des centres de l'Alhambra, non, du Paradis Latin, oui, dans des espèces de cages à poules, dans lesquelles on met les danseuses nues. Je préfère dire qu'entre les danseuses nues et nous, il y a un gros différentiel de calibre. Et on avait un peu de mal à bouger, quoi. Voilà. Voilà ce qu'il nous fait faire. Alors, Brigitte Lahaye, c'est pas sérieux notre truc là. Il me semble que beaucoup vont se dire qu'il n'a fait ça que pour aller à Paris rencontrer des gens de petite vertu. Voilà, merci. Merci André.